Mardi 16 juin 2020, chers amis Internet, bonjour et bienvenue à cette revue des titres. On démarre avec la nation, mesures sociales contre les effets du Covid-19, la pédagogie du gouvernement saluée et puis programme spécial d'insertion dans l'emploi, la plateforme d'enregistrement désormais opérationnelle, relance des coopératives d'aménagement rural, aube nouvelle d'une filière à fort impact économique. Et puis on passe à présent à le Béninois libéré qui titre en manchette mise en œuvre du programme spécial d'insertion dans l'emploi, 2000 jeunes embauchés le 1er juillet. Talon brise les côtes aux monstres du chômage des jeunes. Supposée création par le maire du PDB à Boïcon, Rufino d'Almeida dément. Covid-19 au Bénin, le 7, le Bénin passe à 9 décès et mesures sociales du gouvernement face à la Covid-19, l'appréciation des élites engagées du gouvernement. Puis en pied de page, toujours au journal Le Béninois libéré, situation critique des Béninois vivant aux Émirats Arabes Unis, ils pleurent pour rentrer. Fraternité, le quotidien de Ménotin qui placard en manchette pour prévenir de nouveaux cas de Covid-19 à l'hémicycle, dépistage et désinfection avant tout. Contamination et décès dus au coronavirus au Bénin, la facture devient salée. 9 morts et 483 cas confirmés. Présidentielle 2021, le mouvement Lien National pour le maintien de Talon à pouvoir. Session criminelle au tribunal de Cotonou, prison à vie pour les assassins de la petite Gracia Prunel. L'affiche du jour, qu'est-ce que nous apprend l'affiche du jour pour le compte de ce mardi? Renforcement des capacités des assistants de commission sur la liste. La modernisation du Parlement béninois se poursuit sous Vlavo nous apprend ce quotidien. Lutte contre l'insécurité au Bénin, des motos saisies dans des magasins à Porto Novo. Bénin Justice, l'assassin de Gracia Prunel condamné à la perpétuité. Commune d'Adjara, les travaux de lotissement suspendus par le maire Wanvoigbe. Africa News 2 nous apprend en manchette, baccalauréat 2020, Alphonse Da Silva invite les candidats à venir retirer leur convocation. Maroc, lancement d'une plateforme de formation à distance. Racisme, la proposition des pays africains validée par l'ONU. Et un dernier titre avec Africa News 2, Kenya, réduction de 26% du financement prévu pour les universités. Et un tour sur le site du magazine international First Contact Afrique qui nous apprend au plan national que retenir de la session plénière des évêques tenue les 9, 10 et 11 juin 2020. Le grand séminaire Saint-Gall de Ouida a accueilli les 9, 10 et 11 juin 2020 la session plénière des évêques. À cette occasion, plusieurs résolutions ont été prises, dont voici quelques-unes. La conférence épiscopale s'est réunie les 9, 10 et 11 juin 2020 au grand séminaire Saint-Gall de Ouida pour sa troisième session plénière 2019-2020. Les évêques du Bénin se sont penchés sur les différentes questions liées à la vie de foi et la situation sociale du pays dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Banque mondiale, PIB mondial en baisse de 5,2%. La Banque mondiale a annoncé pour ses prévisions de 2020 une diminution du PIB mondial de 5,2% liée à l'impact de la pandémie du coronavirus et par les mesures d'arrêt de l'activité prise pour l'enrayer plonge l'économie mondiale dans une grave récession. Ce pourcentage représente la plus forte récession planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Côte d'Ivoire, l'association ProKids forme 50 jeunes filles en entrepreneuriat. C'est dans le but d'améliorer l'employabilité de certaines femmes que l'association ProKids a initié une formation à l'endroit de 50 jeunes filles. La dite formation est axée sur l'entrepreneuriat, la gestion de projets et le leadership féminin. Afreximbank, le professeur Bénédicte Aromer reconduit au poste du président. Le président de l'institution financière multilatérale panafricaine a été reconduit pour un autre mandat de 5 ans par les actionnaires de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. C'est à la suite de la 27e Assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque. Et puis pour finir, Kenya, réduction de 26% du financement prévu pour les universités. Le gouvernement kenyan a décidé de réduire de 26%, soit 400 millions de dollars, le financement des universités. Cette décision s'applique pour le prochain exercice qui commence le 1er juillet prochain. Motivée par la crise de Covid-19, elle a baissé la collecte des recettes
recettes et ralentit l'activité économique dans le pays et dans la sous-région. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité. Autrement, c'est le moment plus que jamais pour nous de respecter les gestes barrières. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV.